Salut à tous, je suis Gaëlle, professeure de yoga et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo entièrement dédiée à la salutation au soleil. Alors, la salutation au soleil, c'est une des séquences les plus connues dans le monde du yoga, les plus pratiquées également, notamment beaucoup dans le yoga vinyasa, où elle est souvent considérée comme un échauffement, puisqu'elle est très complète et qu'elle vient faire travailler l'ensemble de notre corps. Mais il faut savoir qu'elle peut également se pratiquer seule. En effet, même si ses origines sont assez controversées, on sait que depuis des siècles, elle est pratiquée par toutes les cultures, notamment orientales, pour venir saluer le soleil le matin avant de démarrer sa journée, d'où son nom. Et donc, elle peut être pratiquée de cette manière. Vous pouvez très bien vous faire une petite séance de yoga le matin qui ne comprend que des salutations au soleil. Vous pouvez faire 4-6 séries de salutations au soleil, un quart d'heure, 20 minutes tous les matins. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il existe deux types de salutations au soleil, qu'on appelle en sanskrit Surya Namaskara. Donc vous avez Surya Namaskara A et Surya Namaskara B, qui est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, étant donné qu'il s'agit d'une vidéo dédiée aux débutants pour vous présenter la salutation au soleil, on va se contenter de parler de la A, qui est plus accessible et vraiment à la portée de tous. Je vais donc vous parler des 11 postures qui constituent cette salutation au soleil A, et on va les prendre pose par pose, et on va les décortiquer et voir l'alignement, la respiration et le nom en sanskrit de chaque posture. Donc on commence comme ça, pose par pose, et ensuite on enchaînera 3 séries de salutations au soleil avec des variantes différentes. C'est parti. Donc on se place à l'avant du tapis pour la première posture, la posture de la montagne, qui s'appelle en sanskrit Tadasana. Donc celle-ci, elle permet de nous ancrer dans le sol avant de démarrer et de venir nous recentrer. Donc, nos pieds sont nos racines. Donc on les place à la largeur de notre bassin où les gros orteils peuvent venir se toucher, en gardant un léger écart entre les talons. Pour être sûr d'avoir nos pieds bien ancrés, on peut soulever nos 10 orteils et les laisser se reposer naturellement, et soulever nos talons et les laisser se reposer naturellement également. De cette manière, on est sûr que nos pieds sont bien ancrés dans le sol. Ensuite, il faut engager nos quadriceps. Donc pour ça, on vient soulever nos rotules, ce qui confirme que nos quadriceps sont bien engagés, l'avant de nos cuisses. On vient également engager les fessiers. Alors pas trop non plus parce qu'on n'est pas en train de faire de la musculation, mais voilà, il faut que le corps soit quand même tonique. La ceinture abdominale, idem, il faut qu'elle soit également engagée. Et on vient placer nos bras donc le long de notre corps, paume vers l'avant, les 10 doigts bien déployés. Et on peut fermer les yeux pour cette première posture. Là, pour l'instant, notre respiration est neutre. On commence juste à prendre conscience justement de notre respiration. Donc, si vous fermez les yeux, attention, c'est un peu plus difficile pour l'équilibre. Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous voulez. Donc, voici la première posture, Tadasana, donc la posture de la montagne. Ensuite, nous allons entrer dans notre deuxième posture, qui est donc la posture de la montagne haute, Urdhva Hastasana. Donc pour ça, on va inspirer sur cette posture et envoyer nos bras vers le ciel au-dessus de notre tête. Donc on inspire, on regarde également en l'air, et là, deux options, soit nos mains restent face l'une à l'autre comme ça, soit elles viennent se toucher les paumes de main ensemble et on regarde toujours nos pouces. Là, pareil, alors on peut légèrement cambrer notre corps, mais vu que c'est le début de la séquence, peut-être que pour l'instant, rester à peu près droit serait plus judicieux. Et on mènera cambré un peu plus tard. Donc là, pareil, l'ensemble de notre corps est engagé. Donc voilà la posture de la montagne haute. Ensuite, on va rentrer dans notre troisième posture qui est Uttanasana. Donc là, on va venir plonger à l'avant de notre tapis avec le haut de notre corps et on va venir déposer nos mains sur le sol, à côté de nos pieds, devant nos pieds, où on peut. Et on fait cette posture sur l'expiration. Donc. Alors, on ne tend pas nos jambes tout de suite, puisque pareil, on va attendre d'avoir un peu échauffé nos ischio-jambiers, sinon on risque d'avoir mal. Donc on garde nos jambes pliées, on vient coller notre ventre sur nos cuisses et on vient plonger avec le haut de notre corps sur l'avant du tapis. Si on ne peut pas poser les mains par terre, ce n'est pas grave, on peut prendre des blocs,
On peut même les laisser pendre dans le vide, ce n'est pas grave. L'essentiel est de vraiment relâcher le haut du corps, la tête, la nuque. On peut même secouer la tête comme ça. Et on essaye de bien répartir le poids de notre corps sur nos pieds. On ne reste pas à l'arrière de nos pieds. On essaie même de balancer un peu le poids du corps sur l'avant des pieds. Donc la prochaine posture, Ardha Uttanasana. Donc pour celle-ci, sur l'inspiration, on va venir relever notre buste pour amener notre dos plat, pour prendre un dos plat. On peut rester sur la pointe des doigts si on arrive à les laisser au sol. Sinon, on peut les placer sur des blocs ou on peut les placer sur nos tibias, comme ça. Et donc on prend le dos plat et on regarde vers le sol pour ne pas trop cambrer la nuque. En français, cette posture s'appelle la demi-flexion avant. Ardha Uttanasana. Ensuite, on va venir rentrer dans notre planche, donc Kumbhakasana. Alors, on fait cette posture sur une expiration. Donc, on vient plier nos jambes, on repose nos mains sur le sol, on ancre bien nos mains sur le sol et on va venir marcher dans notre planche. On peut également sauter dans notre planche directement pour la version un peu plus difficile. Donc, cette planche, Kumbhakasana, normalement, on ne va pas y rester très longtemps pendant la salutation au soleil. Mais là, il faut que je vous en parle puisqu'on décortique chaque mouvement. Donc, vous pouvez très bien la faire sur les genoux. L'essentiel étant de continuer de bien engager le haut de notre corps et de pousser sur nos bras. Pour ceux qui la font sur les pieds, donc on engage bien l'ensemble du corps. On veille à ce que le bassin ne soit pas plus bas que les épaules et ne pas cambrer pour ne pas faire forcer le bas du dos inutilement. Donc on pousse bien, on protracte nos omoplates. Et on engage bien également nos jambes et nos fessiers. Et bien sûr, la sangle abdominale. Alors, la prochaine posture, ça va être la pompe Chaturanga Dandasana. Alors, celle-ci, elle peut être un peu compliquée. Donc, pour ceux qui font la planche sur les genoux, je vous montre. Vous allez avancer un petit peu le haut de votre corps au-dessus des poignets et même de manière à ce qu'il dépasse les poignets. Vous allez décrocheter les orteils à l'arrière et vous allez venir déposer votre corps sur le ventre tout doucement en gardant bien les coudes le long de vos côtes. Et là, vous allez vous poser au sol comme ça. Ceux qui font la planche sur les pieds, le principe est le même. Donc pareil, on envoie le poids de notre corps à l'avant et on vient tout doucement s'allonger au sol en gardant les coudes le long des côtes. C'est une pompe triceps, c'est pas une pompe ouverte. Alors ça, c'est pour les deux options faciles qui vont donc enchaîner avec la posture du cobra. Donc je vous montre le cobra tout de suite. Donc vous gardez les mains au sol près de votre poitrine. Vous regardez au sol, vous écartez un petit peu les pieds et vous engagez bien les orteils contre le sol. Et vous venez légèrement pousser sur vos mains. Serrez vos omoplates à l'arrière du dos, comme si vous vouliez coincer un stylo entre vos omoplates. Et vous soulevez un petit peu le buste. Donc ça peut être un baby cobra, tout simplement ici. Et ça peut être un plus grand cobra, mais les coudes doivent toujours être pliés. Voilà, ça c'est la version donc Chaturanga jusqu'au sol, cobra. Maintenant, je vais vous montrer la version un peu plus challengeante de la pompe Chaturanga qui s'enchaîne avec le chien tête en haut. Donc, si vous prenez cette option, vous allez donc basculer toujours le poids de votre corps à l'avant, descendre en pompe Chaturanga, Dandasana, et là, on s'arrête, on décrochette les orteils et on passe en chien tête en haut. Et le chien tête en haut, donc qui est la version un peu plus compliquée du cobra, doit se faire avec les épaules au-dessus des poignets, les jambes bien engagées, les genoux ne touchent pas le sol, les cuisses non plus, et on fait une légère courbure du dos. On peut regarder en face de nous ou on peut regarder en l'air, mais je trouve que ça fait une trop grosse cambrure dans les cervicales. Donc c'est plus confortable de regarder en face. Et à partir de cette posture ou à partir de notre cobra, on va passer en chien tête en bas. Donc je vous montre à partir du chien tête en haut. Donc on envoie notre bassin vers le ciel en poussant sur le dessus de nos pieds, sur l'expiration, et on vient décrocher nos pieds pour passer en chien tête en bas. Je vais vous montrer comment on fait depuis le cobra. Donc si vous êtes en cobra,
Donc là, vous avez inspiré, donc, parce qu'en cobra ou en chien tête en haut, on est sur une inspiration. Donc vous avez inspiré. Et sur l'expire, vous allez venir recrocheter vos orteils, plier vos genoux, vous poussez sur vos mains et vous passez en chien tête en bas. Vous pouvez également rapprocher un petit peu vos pieds si l'écart était trop grand. Voilà. Donc, on vient de voir donc 3 postures essentielles qui sont donc la planche, comment marcher dans votre planche. Donc, vous pouvez marcher ou sauter dans la planche directement. La version facile, donc planche, genou au sol, on descend, on s'allonge sur le ventre, on prend notre cobra et on recrochette nos pieds pour partir en chien tête en bas. Une autre version, on prend la planche classique, on descend tout doucement en pompe triceps jusqu'au sol, on prend un cobra et on passe en chien tête en bas. Et la version plus compliquée, qui est donc de sauter directement dans la planche, prendre une pompe chaturanga sans toucher le sol, passer en chien tête en haut et passer en chien tête en bas. Donc, je me replace en chien tête en bas maintenant pour vous parler de cette posture. Donc, moi j'y passe depuis donc le chien tête en haut, donc je me remets en chien tête en haut. Celui-ci s'appelle donc en sanskrit Urdhva Mukha Svanasana. Et donc je passe en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, sur l'expire. Là, en général, on reste au moins 3 cycles de respiration complets. Donc, ça va me laisser le temps de vous parler de cette posture. Donc, celle-ci, vous voyez souvent les gens se placer comme ça, avec les jambes tendues et les talons collés au sol. Sauf que vous n'êtes vraiment pas obligé de faire comme ça, sachant qu'au début, ça risque d'être difficile pour vos ischio-jambiers. Donc, et même pour vos mollets d'ailleurs. Donc, vous pouvez tout simplement plier les jambes. Et comme pour le Uttanasana, vous venez comme si vous vouliez coller votre ventre sur vos cuisses. L'essentiel dans cette posture est d'avoir un alignement parfait entre vos mains, votre tête et votre bassin. Et vous devez faire comme si vous vouliez amener votre bassin vers le ciel. Voilà, c'est ça. On pousse bien sur les mains. On repousse le sol. Là, on a vraiment la tête dans les épaules. Et on envoie notre bassin vers le haut. Et après, quand on sera plus à l'aise, on pourra essayer de tendre nos jambes et de poser nos talons. À partir du chien tête en bas, on va repasser à l'avant de notre tapis. Donc là, on a plusieurs options. Soit on fait plusieurs petits pas comme ça pour amener nos pieds à l'avant de notre tapis, soit, soit on regarde entre nos mains, on plie nos jambes et on vient faire un grand pas avec le pied droit et le pied gauche à l'avant du tapis. Et la dernière option, donc, est de plier, regarder entre nos mains, plier nos jambes et venir sauter à l'avant du tapis, directement entre nos mains. Et là, on vient repasser donc en Ardha Uttanasana, donc les mains sur le tibia, le dos droit. On replonge sur nos jambes Uttanasana, les mains au sol, les jambes pliées, le ventre sur les cuisses. Et on déroule pour Urdhva Hastasana, la montagne haute, les mains au-dessus de la tête, le regard sur les pouces. Et là, on peut cambrer un peu plus. Et enfin, on revient, les mains devant le cœur, Samastiti. Et ensuite, on peut relâcher donc nos mains le long de notre corps et revenir en Tadasana, posture de la montagne. Alors, je réalise que j'ai oublié de vous préciser que pour Urdhva Hastasana, qui est comme ça de face, que je ne vous ai pas montré de face, qui est comme ça, il faut veiller à ce que vos oreilles ne soient pas dans vos épaules. Il ne faut pas faire ça. Il faut vraiment dégager vos épaules de vos oreilles. Et regarder en l'air. Les postures d'inversion, elles nécessitent que vraiment on engage bien les épaules. Donc on ait nos épaules contre nos oreilles, nos biceps contre nos oreilles. Mais là, ce n'est pas une posture d'inversion. Ça, on le fait dans le chien tête en bas, oui. Mais là, dans Urdhva Hastasana, on garde bien les épaules dégagées de nos oreilles. Voilà, c'était juste une petite précision que j'ai oublié de vous amener au début du cours. Donc maintenant qu'on a décortiqué pose par pose, je vais vous proposer donc 3 séries complètes et on va faire donc de la version la plus facile à la version la plus compliquée de ces 3. Alors c'est parti, on essaie de se caler sur la respiration ce coup-ci. Donc à l'avant du tapis, Tadasana, on s'installe confortablement. On engage les quadriceps, on contracte un petit peu les fessiers, les abdos, on relâche bien les épaules et on ouvre les paumes de main face à l'avant.
On respire normalement par le nez. On met en place une respiration Ujjayi. Allez, c'est parti. On ouvre les yeux et à la prochaine inspire, Urdhva Hastasana. On amène les mains au ciel, les paumes se touchent, on regarde nos pouces. Et sur l'expire, Uttanasana, on plonge avec l'avant de notre corps sur nos jambes. Les mains au sol, les jambes pliées, le ventre contre les cuisses. Prochaine inspire, Ardha Uttanasana, les mains au sol, on ouvre un petit peu le cœur, on prend un dos droit et on regarde en bas. Sur l'expire, on va venir marcher dans notre planche. Donc, le pied droit se pose, le pied gauche, on pose nos genoux au sol et on engage bien le haut de notre corps. On reste ici un cycle de respiration, sachant qu'après, normalement, ça sera sur une expire, tout se fera sur une seule expire. Et on va venir se poser pour notre cobra. Donc, on décrochette nos orteils et on descend tout doucement, les coudes contre les côtes pour se poser au sol dans notre cobra. On écarte légèrement les pieds, on engage bien les jambes au sol. Et sur l'inspire, on vient prendre notre cobra. Sur l'expire, on recrochette nos pieds, on va venir en chien tête en bas, donc on pousse sur nos genoux, sur nos bras et on envoie le bassin vers le ciel. Là, on garde nos jambes pliées, le ventre sur les cuisses, on pousse bien dans nos bras, donc là, on a bien nos oreilles contre nos biceps et on envoie le bassin vers le ciel. À la prochaine inspire, on va venir marcher tout doucement à l'avant de notre tapis et on revient donc pour prendre notre Ardha Uttanasana, donc dos plat, on regarde au sol et on replonge Uttanasana, les mains au sol près de nos pieds et on relâche la tête. Dernière inspire, on déroule l'ensemble pour Urdhva Hastasana, la montagne haute, les mains se touchent et on ramène nos mains devant notre cœur sur l'expire pour Samastiti et Tadasana. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième version avec les options un peu plus compliquées. C'est reparti. Tadasana. Allez, sur l'inspire, on envoie les mains au ciel, les paumes de main se touchent, on regarde en l'air. Urdhva Hastasana. À l'expire, on plonge à l'avant. Uttanasana, les mains au sol. On peut essayer de tendre un peu plus nos jambes maintenant. À la prochaine inspire, Ardha Uttanasana, dos plat, et on regarde en bas. Sur l'expire, on pose nos mains, on passe dans notre planche et on va venir descendre, toujours sur la même expire, dans notre cobra. On écarte les pieds, on engage bien le dessus des pieds et des jambes dans le sol et on vient pousser sur nos mains pour ouvrir notre cœur. On garde bien les coudes pliés et on regarde droit devant nous. Prochaine expire, on crochette nos orteils et on passe en chien tête en bas. Et on reste ici 3 cycles de respiration. Pensez à bien envoyer le bassin vers le ciel, à bien pousser sur vos mains. Et on peut commencer à essayer de tendre aussi un petit peu les jambes. Prochaine inspire, on regarde entre nos mains, on plie nos jambes et on vient marcher à l'avant de notre tapis. Et on prend notre Ardha Uttanasana, donc dos plat, on regarde au sol. Et on replonge Uttanasana, les mains à côté des pieds. La tête se relâche, le poids du corps un peu sur l'avant de nos pieds. Et on déroule pour Urdhva Hastasana. Montagne haute. On revient les mains devant le cœur, Samastiti. Et Tadasana. Maintenant, je vais vous montrer la version la plus courante dans le Vinyasa, celle que vous verrez le plus souvent, que vous ferez quand vous aurez un peu plus l'habitude, avec donc le saut dans le Chaturanga et le saut pour revenir à l'avant de votre tapis. C'est parti. Donc là, je vous guide avec la respiration, je vous donne un peu moins d'explications, mais vous connaissez maintenant les bons alignements. C'est parti, on inspire. Les mains se touchent, on regarde en l'air. À l'expire, on plonge à l'avant. Uttanasana.
Inspire, dos plat. Expire, on pose les mains et pompe chaturanga direct. Inspire, on passe en chien tête en haut. Et à l'expire, on passe en chien tête en bas. On reste ici 3 cycles de respiration. Respiration par le nez, bien sûr, Ujjayi. Prochaine inspire, on regarde entre nos mains, on vient plier nos jambes et on saute à l'avant de notre tapis, les pieds entre les mains. Et on prend notre Ardha Uttanasana, dos plat, les bouts des doigts au sol. On replonge Uttanasana, on relâche tout et on déroule pour la montagne haute. Les mains se touchent, on peut cambrer légèrement et on revient les mains devant le cœur, Samastiti et Tadasana. Voilà, donc vous avez vu les 3 versions, de la plus simple à la plus difficile de nos salutations au soleil A. Alors sachez que vous en verrez certainement d'autres, des bien plus difficiles, puisque comme je vous le disais, elle est très accessible et elle est très malléable. Donc c'est-à-dire que chacun peut apporter sa variante. Enfin voilà, il y a beaucoup de versions bien plus avancées que celles que nous avons vues aujourd'hui. Mais disons que nous avons vu les 3 plus communes et les plus accessibles à tous. Voilà. Vous pouvez tout à fait faire cette dernière salutation au soleil avec les petits sauts si vous avez un niveau intermédiaire. Je vais maintenant vous parler des bénéfices de cette posture. Il y en a beaucoup. Elle a d'abord des bénéfices sur notre corps physique. C'est-à-dire que, pour commencer, elle échauffe notre corps, puisqu'elle fait monter notre corps en température. C'est pour ça qu'on l'a fait le matin, pour réveiller l'ensemble du corps. Donc elle nous échauffe, elle nous tonifie, puisqu'on fait travailler tous les groupes musculaires principaux. Elle renforce donc l'ensemble du corps. Elle vient donc améliorer également notre souplesse, notre endurance et notre coordination, puisqu'on doit coordonner donc notre respiration sur nos mouvements. Donc elle est vraiment très complète et aussi elle nous aide à améliorer notre système digestif avec un petit effet détox puisqu'on a beaucoup de mouvements de compression et d'extension, donc de la cage thoracique, ce qui vient un peu masser nos organes. Donc vraiment d'un point de vue physique, elle est vraiment très complète. Maintenant, d'un point de vue psychologique, elle a aussi de très bons effets sur notre mental puisqu'elle est connue pour réduire le stress et améliorer notre concentration, puisque comme je vous le disais, on est concentré sur notre respiration, nos mouvements. Donc c'est un petit peu un exercice de méditation en mouvement, comme l'est le Vinyasa Yoga. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, cet exercice est tellement complet qu'il peut se suffire à lui-même. Il suffit de faire 4 à 6 séries tous les matins. Si vous n'avez qu'un quart d'heure ou 20 minutes, c'est parfait. Vous avez réveillé votre corps, tonifié, travaillé votre coordination, votre souplesse et en même temps, vous avez fait du bien à votre tête. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire cet exercice tous les matins, à y apporter les modifications que vous souhaitez et peut-être que petit à petit, vous pourrez le pimper avec des inversions et pourquoi pas des bakasana, etc. J'espère donc que cette vidéo vous aura été utile, que vous y voyez plus clair et que maintenant, quand nous ferons cette séquence dans nos flots en guise d'échauffement, vous serez un peu plus à l'aise avec cette partie-là. Voilà, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo, sachant qu'il y a une vidéo qui sort chaque semaine sur ma chaîne. Si vous n'avez pas vu les premières, il y a déjà quelques flots de Vinyasa et Power Yoga qui sont en ligne. Vous avez également une vidéo dédiée à la respiration Ujjayi dont j'ai parlé brièvement ici, qui est très importante dans le yoga Vinyasa et qui vous sera très utile pour pratiquer la salutation au soleil. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et si vous voulez ne louper aucune de mes prochaines vidéos, je vous invite bien entendu à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt sur le tapis. Namasté.